Bienvenue les amis. Vous êtes toujours connectés sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, la seule chaîne d'essais d'armes avec la fonction satisfait ou remboursé. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le rechargement par levier sous garde. C'est un système que j'adore vraiment et j'ai toujours trouvé ce système exceptionnellement efficace. Et puis bon, c'est stylé quand même. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, suivez-moi pour ce petit essai. Qu'est-ce que c'est que le rechargement par levier sous garde? Eh bien pour moi, c'est tout simplement le meilleur système de rechargement manuel jamais inventé. Regardez la différence d'un rechargement par levier sous garde par rapport à un rechargement classique par verrou. Là, on est sur une vanne de Lanriff Henry. Et là, c'est une vanne de Lanriff en rechargement par verrou. Même déjà en rechargeant à blanc, on se rend compte d'une différence d'efficacité flagrante. Alors voici les deux carabines à rechargement par levier sous garde que je possède. Celle-ci est de marque Henry en vanne de Lanriff. C'est donc en quelque sorte une réplique de la vraie Winchester, puisque à l'origine elle n'a jamais existé bien entendu en version vanne de Lanriff. Celle-ci est une authentique Winchester en calibre 30-30. Pour les deux carabines, vous pouvez observer quelque chose qui ressemble à un canon juxtaposé. Le tube du bas est en fait tout simplement le magasin. La calibre 30-30 a un magasin de 7 cartouches, plus une dans la chambre, et la vanne de Lanriff a un magasin de 9 cartouches plus une dans la chambre. La longueur totale de la 30-30 est de 965 mm. Ça reste une carabine assez courte. Et la vanne de Lanriff est encore plus courte puisque sa longueur est de 925 mm. La vanne de Lanriff accuse un poids de 2,554 kg et la 30-30 de 2,800 kg. Assez impressionnant, 800 tout rond. La Winchester de marque Henry en vanne de Lanriff a un prix se situant autour de 700 à 750 €, ce qui n'est pas donné quand même. Et la Winchester 30-30, elle, a un prix se situant aux alentours de 1100 à 1200 €. Ça commence à être une carabine assez onéreuse. Au niveau des finitions, c'est dans les deux cas du 5 étoiles, aussi bien au niveau des ajustements que de la qualité des matériaux. Ce système de rechargement est communément appelé système Winchester. Pourtant, il y a deux marques qui revendiquent le rechargement par levier sous garde. La marque Winchester, que tout le monde connaît, mais aussi la marque Henry, pas vraiment connue du grand public, mais connue des amateurs. Et si on fait des recherches historiques, c'est Benjamin Tyler Henry qui a créé en 1860 le réarmement par levier sous garde. Alors pourquoi une telle confusion entre ces deux noms? En fait, ces deux noms sont complètement croisés. Car même si c'est bien Benjamin Tyler Henry, l'inventeur du système de rechargement par levier sous garde, c'est la société New Eve Arm Company qui produit cette carabine. Et le dirigeant et principal actionnaire de cette société était Oliver Fisher Winchester. En fait, l'inventeur de ce type de réarmement est Benjamin Tyler Henry, qui a été embauché dès 1861, donc un an après son invention, par la société New Eve Arm Company, qui deviendra en 1866 la société Winchester que tout le monde connaît. C'est pour ça que les deux marques Winchester et Henry sont liées à ce point. En fait, c'est plus ou moins la même quoi. À sa création, la Winchester n'était pas un calibre 30-30, mais un calibre 44. Pourtant, le calibre le plus célèbre, c'est bien le calibre 30-30. D'ailleurs, le calibre 30-30 a été inventé spécialement pour la Winchester. Son nom provient de son calibre de 0,30 pouces et de sa charge propulsive de 30 grains, ce qui fait 1,95 g de poudre. C'est vraiment énorme comme cartouche. Elle possède un puissant pouvoir de destruction. D'ailleurs, les cow-boys s'en servaient pour chasser le dinosaure. Regardez la taille de cette cartouche par rapport à une vanne de Lanriff. La 30-30 est en fait une cartouche adulte. À la naissance, la cartouche est comme ça. Et à l'âge adulte, elle atteint cette taille. Eh oh, n'allez pas répéter ce genre de conneries. L'autre qui raconte ça à sa femme en rentrant. Ah oui, j'en ai pris une bonne. Tu sais pas ce qu'il a dit, Paul Lefebvre? Il faut acheter des cartouches vanne de Lanriff et en vieillissant, elles viennent des 30-30. Non, ça marche pas comme ça. Ce serait d'ailleurs une bonne affaire parce que une cartouche 30-30 coûte aux alentours de 1,50 € à 2 €. Comparé à une vanne de Lanriff qui coûte autour de 20 centimes, voire même encore moins. Il est clair que la différence de taille est vraiment conséquente, mais regardez un petit peu en vidéo la différence de recul entre les deux cartouches. C'est assez flagrant. Ici, c'est la vanne de Lanriff. Et maintenant, la 30-30. Allez, pour le plaisir, on la remet. La Winchester vanne de Lanriff Henry
avec des cartouches pleine charge, atteint une vitesse de projectile de 350 mètres secondes, ce qui fait 158 joules. La Winchester 30-30 atteint une vitesse de projectile de 636 mètres secondes, ce qui correspond à la puissance hallucinante de 1530 joules. Alors je repose la question, qu'est-ce que c'est le rechargement par levier sous garde? Réponse, c'est à mon sens le meilleur rechargement manuel jamais inventé. Car on peut recharger très rapidement, mais pas seulement qu'on peut recharger rapidement, en plus on peut garder la visée en rechargeant. C'est le plus rapide et le plus efficace. Car quand on recharge, on garde bien l'arme en main et le doigt prêt à faire feu. On reste en position de tir. Et si on compare au rechargement par verrou, on voit bien qu'on enlève carrément la main de la détente. La main qui sert à tirer, c'est la main qui va servir à déplacer le verrou. Donc on enlève complètement de sa position de tir. Mais le mieux, pour être plus explicite, c'est de passer au stand. Et là, on va pouvoir comparer les différences de performance entre les deux systèmes. Allez, c'est parti. Direction le stand. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va tester la rapidité de rechargement entre le rechargement par verrou et le rechargement par levier sous garde. C'est juste histoire d'essayer de recharger le plus rapidement possible et de tirer. Avec le rechargement par verrou, pour 5 tirs, on a une vitesse de 7 secondes. Et maintenant, avec le rechargement par levier sous garde, avec le levier sous garde, on a une vitesse de rechargement pour 5 tirs de 4 secondes. Ça fait 3 secondes nettes de mieux. Maintenant, je vais tirer sur 4 petits pots en plastique, en essayant de les tirer le plus rapidement possible. On commence par le rechargement à verrou. Ça fait 6 secondes pour tirer les 4 cibles. Et maintenant, avec le rechargement par levier sous garde, on obtient 4,4 secondes pour tirer les 4 cibles. Ça fait 1 seconde 6 de mieux. La 22 Lorif, pour la charger, on a une petite tirette ici, on la déclipse, on tire, on la laisse légèrement inclinée, et on vient placer les munitions comme ça, et on les fait descendre, en la laissant légèrement inclinée. Et après, on renclipse la tirette, on passe un peu les mains devant le canon, donc il faut faire attention de ne pas avoir une balle dans la chambre. Et après, on charge, voilà, comme ça, tac, et comme ça. Et ça, du coup, c'est la fenêtre d'éjection. Avec le levier sous garde, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité facilement de la mettre en sécurité. Admettons qu'il y a une balle dans la chambre, on ramène le chien, c'est un simple action, donc si on tire, il n'y a rien qui se passe, et on peut lever et tirer quand on veut. Alors la 30-30, ça n'a rien à voir, hein, parce que ça, c'est pas la fenêtre d'éjection, c'est la fenêtre de chargement. On prend la cartouche, on la rentre comme ça, et on la pousse dedans, et on les pousse les unes après les autres. Et pour charger, c'est par le dessus que ça se passe. Et là, on peut la mettre en sécurité en rabattant le chien comme ça. D'ailleurs, sur celle-ci, il y a même une sécurité ici, en dessous du levier d'armement. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu avec le 22 Lanrif sur le placo? On a traversé 4 plaques, et la 5e quasi aussi, hein, puisqu'il y a une profondeur de 12,3 mm, ce qui fait un total de 60,5 mm de profondeur. Et la 6e plaque a été aussi bien défoncée. Hein. D'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que généralement, il y a 2 placos par cloison. On en a traversé 4 plus un 5e carrément, ce qui signifie qu'on peut traverser 2 cloisons de maison et même blesser gravement quelqu'un après avoir traversé 2 cloisons de maison. Sans compter que les placos couchés posés les uns sur les autres sont beaucoup plus résistants que des cloisons mis à la verticale avec des petits espaces. Hein. Voici les résultats pour le 30-30.
On a carrément traversé 11 plaques. Et dans la dernière plaque, il y a eu une profondeur de 6,5 mm, ce qui fait un total de 144 mm de profondeur dans le placo. Et la 13e plaque, on l'a aussi pas mal esquintée. Sachant que dans une maison, il y a 2 plaques par cloison, ça signifie qu'on traverse 6 cloisons de maison. C'est vraiment énorme. Sur une plaque en acier d'une épaisseur de 2,5 mm, avec le 22 Lanriff, on a déformé de 1,5 mm de profondeur. Maintenant, avec la 30-30, toujours une tôle de 2,5, on a traversé comme dans du beurre la première plaque. On a traversé la deuxième plaque de 2,5. On a défoncé complètement la troisième plaque de 2,5. Là, c'est l'autre côté de la troisième plaque de 2,5. Là, c'est la quatrième plaque de 2,5 qui est complètement défoncée. Et ça, c'est l'autre côté de la quatrième plaque de 2,5. C'est une évidence qu'on en aurait défoncé une 5e et une 6e si elles avaient été toutes collées. Sacré putain d'impact. Voilà le résultat sur le bloc de béton armé de 4 cm d'épaisseur. Ça l'a traversé comme dans du beurre. Voilà, ça c'est de l'autre côté. Et c'est allé défoncer une tôle de 2,5. Pas de beaucoup, mais bien défoncé quand même, quoi. Bon, maintenant on va voir ce que ça va faire avec le 22 Lanriff sur la même plaque de béton. Et voilà ce que le 22 Lanriff a fait sur la plaque de béton. C'est pas une égratignure non plus, mais bon, presque. La profondeur de l'impact est de 2 mm. Il y a un monde entre les deux. Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez vu l'efficacité hallucinante de l'UV Sous-Garde par rapport au verrou? Les vitesses de rechargement n'ont vraiment rien à voir. Avec la Winchester, on aurait presque la vitesse de tir d'un semi-auto. De plus, même avec une bien meilleure vitesse de rechargement, on a aussi une bien meilleure précision, car on a l'arme beaucoup mieux en main lors du rechargement. Et puis ce que j'adore, c'est aussi la possibilité de la mettre en sécurité totalement et très facilement. On charge, finalement on décide de ne pas faire feu, on retient le chien, on appuie sur la détente et on rabat le chien. Et là la cartouche est chambrée, on est quasi prêt à faire feu. Dès qu'on voit un T-Rex qui approche par exemple, on relève le chien et on est prêt. Ah oui, par contre pour le T-Rex, vaut mieux quand même la 30-30. Si c'est le 22 que vous avez dans les mains, à ce moment-là, pas besoin de relever le chien, barrez-vous vite. Mais pas d'inquiétude, il n'y a plus de T-Rex dans nos régions depuis déjà pas mal de temps. Enfin voilà, je voulais particulièrement vous parler de ce fabuleux système de rechargement, mais aussi de cette arme exceptionnelle et magnifique qui est la Winchester. Pourquoi ce système de rechargement n'est-il pas plus vulgarisé? Pourquoi il n'est pas devenu le standard absolu? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, je suis convaincu que c'est de loin le meilleur système de rechargement manuel. Les essais de tir qu'on vient de faire pour comparer l'efficacité ont été assez explicites sur cette question. Et puis bon... Putain, c'est stylé, merde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements. C'est très important pour aider la chaîne. Quant à moi, j'ai été ravi de vous faire cette petite vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut!